l'émission Parole de femmes. Nous sommes heureuses de vous retrouver et de te retrouver toi aussi, Déna, aujourd'hui avec nous. Hier, on a vraiment eu une très très belle émission et on croit qu'il y a de nombreuses femmes, de nombreuses personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit. Et pendant, même après l'émission, encore hier, tu disais, tu as senti le feu dans tes mains, ça ne partait pas. Et je crois que c'était la même chose pour les gens qui ont reçu hier. Il y a un feu qui s'est allumé, il y a un feu qui n'est pas parti, il y a un feu qui continue de se répandre dans votre vie et on se réjouit avec vous. Envoyez-nous d'ailleurs vos témoignages à paroledefemme@emcitv.com. Partagez-nous ce que vous avez vécu hier, partagez-nous comment le feu de Dieu est tombé sur vous. Et aujourd'hui, on va continuer, on va parler de la personne du Saint-Esprit parce que notre vie, je pense que nous toutes, nous l'avons expérimenté, mais notre vie ne serait pas la même sans le Saint-Esprit. Mais quelquefois, on oublie de lui laisser la place. Et beaucoup de gens ont entendu ton chant, Déna, Saint-Esprit. Et à travers ce chant, le Saint-Esprit a pu être glorifié. Et puis, quelquefois, même les gens, même sans vraiment bien comprendre, et rien qu'en le déclarant, ils ont invité le Saint-Esprit dans leur vie. Effectivement, c'est exactement ça qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe encore. On a plein de témoignages par rapport à ce chant. Et justement, je pourrais parler de ce verset biblique qui dit clairement que Jésus, avant de quitter, il dit il est préférable. C'est un mot vraiment puissant et c'est fort et ça déclare plein de choses. Il est préférable que je m'en aille afin que je vous envoie l'Esprit, le Consolateur, celui qui saura vous introduire dans un autre niveau, celui qui saura vous expliquer ou vous permettre de pouvoir maintenant mettre en pratique tout ce que vous avez reçu de moi. Vraiment, c'est aussi important. C'est comme ça qu'il est aussi important, en fait. C'est à ce point-là que le Saint-Esprit est important. Il a fallu que le Christ s'en aille pour que le Saint-Esprit arrive et pour que les actions commencent maintenant. C'est comme si, avec Jésus, il était plus comme un enseignant auprès des apôtres et qu'ils n'étaient pas capables en ce moment-là ni de se lever et parler, ni encore de faire des miracles. Mais il a fallu que Jésus s'en aille, que le Saint-Esprit arrive. Il appelait le Consolateur et il y a des versets, lui, qu'il appelle l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance. Il sait tout, il sonde les cœurs de Dieu, il sonde nos cœurs, il est en avance. Et donc, c'est à ce point-là qu'il est important et c'est une personne, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, l'essentiel, c'est de connaître son importance et de savoir qu'en ce moment-ci, comme disait quelqu'un, ça peut paraître, comment je dirais, ça peut paraître dur de le dire de cette manière-là, mais il dit inviter Jésus, oui, mais il vient au travers de son esprit. Et donc, son esprit est une personne et son esprit agit au-dedans de nous. Nous avons la grâce de vivre dans le temps de grâce où l'esprit ne vit pas sur nous, mais il vit en nous. Et nous avons la possibilité de pouvoir accomplir des œuvres au travers de cet esprit qui vit en nous. Et comme tu l'as dit, au travers de la chanson Saint-Esprit, plusieurs personnes m'ont témoigné avoir fait la connaissance du Saint-Esprit. C'est comme s'ils n'en avaient jamais entendu parler avant. Ils ne savaient pas, comme je disais à Annabelle dans la voiture hier, j'ai commencé à écrire un livre sur l'éternité. Et l'éternité, la nature de Dieu, l'éternité, le temps de Dieu, l'éternité, parce que nous vivons dans un monde où nous n'avons que 24 heures par jour, alors que dans l'éternité, c'est sans limite. Et l'Esprit de Dieu, quand on est en contact avec lui, il nous fait entrer dans l'éternité, il nous fait voir les choses en avance, il nous fait comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre avec notre intelligence. C'est à ce point-là qu'il est important. Et la Bible dit aussi que c'est une personne parce qu'elle peut s'attrister, on peut attrister l'Esprit de Dieu, on peut le rendre malheureux, on peut l'éloigner de nous par rapport à certains actes qu'on pose. Et avec la chanson Saint-Esprit, plusieurs ont su reconnaître sa personne, sa capacité d'agir et surtout sa capacité de nous faire entrer dans une dimension différente de notre vie de tous les jours en tant qu'enfant de Dieu. Et quel genre de témoignage t'as reçu? Plein de témoignages comme des gens qui, par exemple, j'ai vu un témoignage je crois que c'est un jeune garçon, je ne sais pas, il n'a pas vraiment signifié, mais qui disait qu'il écoutait le chant Saint-Esprit pendant qu'il était en train de réviser ses cours de maths et que c'était très difficile pour lui de pouvoir comprendre les mathématiques, mais dès qu'il a commencé à jouer le chant, il avait la possibilité de comprendre tous ses cours, comme s'il y avait quelqu'un qui était en train de l'enseigner. Comme le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Il nous enseigne toutes choses. Y compris les maths. Exactement. J'ai eu un autre témoignage. Oui, j'ai eu un autre témoignage d'une dame qui m'a dit qu'elle avait sa fille qui était malade, elle était dans le coma.
pendant plusieurs jours et ils ont mis la chanson et après elle est revenue à la vie. Et elle me disait, ça sont des témoignages comme ça, il y a plusieurs personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit, il y a plusieurs personnes qui ont vu les situations tout autour de changer, il y a plusieurs personnes, il y a tellement de témoignages. En lisant cela, des fois, je pleurais parce que je me disais, Seigneur, c'est pas possible ce que tu peux faire dans la vie des gens. Et comme on a dit au début de cette semaine, la reconnaissance, parce que la chanson dit, il est là. On sait qu'il est là, on sait qu'il bouge, mais quand tu reconnais sa personne, c'est comme si tu lui permets de commencer à s'exercer. Et d'entrer dans un exercice qui vous permette de passer à un autre niveau, que ce soit dans vos vies de tous les jours, qui vous permet aussi, au travers de cet esprit, bien évidemment, d'avoir la possibilité de déclarer, de voir les choses arriver. Parce que pendant un moment, je dis ça, je dis déclare, proclame, puisque tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu reconnais qu'il est là. Maintenant, tu as la capacité, au travers de l'Esprit qui vit en toi, de déclarer et de faire changer les choses. Et donc, c'est ce qui se passe. Donc, nous avons plein de témoignages et je bénis le Seigneur pour cela. Je bois ces paroles. La présence de Dieu, vivre dans la présence de Dieu et vivre dans la présence du Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est là en fait qu'on arrive dans cette vie surnaturelle et qu'on est capable de faire des grandes choses. Si on reste juste terre à terre, si on reste juste un chrétien qui est juste au niveau A de la vie chrétienne, ben on va être des personnes qui vont marcher avec la soif, mais ne sachant pas que l'eau dont ils ont besoin, c'est ce qu'on a parlé hier, de l'esprit, en fait. La vie de l'esprit, c'est cette vie-là qui nous permet d'être des femmes inébranlables, qui nous permet d'accéder à des plateaux, je vois vraiment comme des plafonds de verre, en fait, qui doivent être brisés, et ces plafonds ne peuvent être que brisés que par le Saint-Esprit. Alors qu'on est des personnes qui veulent aller plus loin, alors qu'on est des personnes, vous nous regardez et vous vous dites, oui, je veux accéder à cette plénitude de la présence de Dieu, mais cette plénitude passe que par le Saint-Esprit, que par la présence de cet esprit qui est en nous et qui vient sur nous et qui nous fortifie, qui change toutes les choses. Avant l'émission, je partageais avec Aurélie que je lisais hier soir dans Acte 16, on voit Paul et Silas qui sont en prison et alors qu'ils chantent, ils louent, la présence de Dieu vient tellement fortement que les fondations même de la prison sont ébranlées et les portes s'ouvrent. Et je partageais, je disais, mais les fondations sont ébranlées, la prison ne s'écroule pas, mais les portes s'ouvrent. C'est quand même particulier comme action. Et c'est ça, en fait, des fois qu'on vit des situations difficiles, la solution, c'est d'appeler la présence de Dieu, de chercher la présence de Dieu, de chercher la manifestation du Saint-Esprit. Et lorsqu'elle tombe, elle ne peut que non seulement ébranler nos fondations de religion, mais ouvrir les portes des prisons qui nous gardent captifs. En fait. C'est ça. Une fois qu'on a expérimenté l'Esprit de Dieu, c'est comme si c'est impossible de revenir en arrière. Yes. Parce qu'on peut connaître Dieu, on peut penser connaître Dieu, mais si on n'a pas reçu le Saint-Esprit, vraiment, comme on a parlé hier du baptême du Saint-Esprit, mais à travers le parler en langue, eh bien, en fait, ça nous amène dans une dimension de la connaissance de Dieu qui est totalement différente. C'est là où je peux marcher, je peux marcher dans des choses surnaturelles. C'est là où les circonstances changent quand je fais appel au Saint-Esprit. Et Jésus l'a dit, il a dit à ses disciples, aux apôtres, de demeurer. Il dit, demeurez dans la chambre haute parce que je vais vous envoyer jusqu'à ce que je vienne parce que il y avait quelque chose. Et malgré toutes les personnes qui ont été informées, seulement 120 ont eu assez soif pour rester là, pour attendre vraiment la venue, le déversement de l'Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? C'est quelque chose d'extraordinaire qui a changé le cours de l'humanité. Et moi, quand j'ai rencontré la personne du Saint-Esprit, parce que c'est pas juste une puissance, c'est une personne. Yes. Comme tu dis, Déna, la parole de Dieu dit qu'on peut attrister, mais cette personne-là, c'est un conseiller, c'est un consolateur, c'est un guide. Et moi, ça a transformé ma vie. J'ai passé d'une dimension naturelle à une autre dimension. C'est comme si je peux élever, le Saint-Esprit me donne la capacité d'élever ma pensée à la pensée de Christ. Le Saint-Esprit me donne la capacité de comprendre les choses de l'Esprit. Quand j'ai
pas reçu le Saint-Esprit, je peux lire la parole, puis je comprends rien. Peut-être les gens, ils nous écoutent, disent, je lis la parole, mais je comprends absolument rien de ce que je lis. Mais c'est l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit de Dieu peut-être que tu n'as pas rencontré encore. L'Esprit va t'aider à comprendre ces choses parce que les choses de l'Esprit se comprennent à travers l'Esprit. Et donc, vraiment, l'Esprit de Dieu va amener ceux qui le cherchent à vivre une dimension totalement différente du naturel et va leur faire expérimenter des percées absolument extraordinaires. En parlant, Mathilde le dit, et ça me fait penser justement, et la phrase qui vient dans ma tête, c'est que le Saint-Esprit emmène le changement. Automatiquement. Pourquoi je le dis? Nadine le disait, et Mathilde est en train de le dire, on a vu un Pierre qui était timide, qui n'avait pas la possibilité de parler devant plusieurs personnes, qui n'étaient pas instruits, mais dès que le Saint-Esprit est descendu sur lui, dès qu'il a reçu la personne du Saint-Esprit, c'était un Pierre tout changé, un Pierre qu'on ne reconnaissait plus, un Pierre qui avait le boldness, qui avait la possibilité de se lever et de parler sans craindre. L'audace, comme tu dis. Excusez-moi. Qui avait l'audace et qui avait la possibilité de parler des choses qu'il connaissait. Parce que comme je disais, c'est comme il restait avec Jésus, il leur parlait, comme tu dis tout à l'heure, tu lis les Écritures, mais tu comprends pas parce qu'il n'y a pas cette clarté, qu'il n'y a pas cette ouverture, il y a pas, ça coule pas parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu comprends pas parce qu'il n'y a pas l'esprit de compréhension encore. Mais dès qu'il est là, c'est comme s'il switch les choses, il change, il transforme et il te donne la possibilité justement d'entrer dans cette dimension spirituelle que tu n'avais pas, comme un Pierre, comme on a dit, un Pierre tout changé. Et je crois peut-être dans le futur, si je finis d'écrire le premier livre, j'ai déjà pas fini, mais je pensais à un petit bouquet où je parlerai juste, un petit bouquin où je parlerai du Pierre avant le Saint-Esprit, le Pierre après le Saint-Esprit. Deux personnes différentes. Deux personnes différentes. Un qui se cache, un qui, après que plusieurs fois Jésus lui ait dit « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église », il rentrait toujours à son ancienne vie. Il allait encore pécher. Après que Jésus soit ressuscité, il est encore reparti pour pécher, comme si il n'avait pas encore reçu la conviction. Mais dès qu'il a attendu ce jour-là, avec les 120 personnes qui attendaient à la chambre haute, et que l'Esprit est descendu, c'est comme si c'était une transformation, comme dans les films, au fait. C'est tout un Pierre changé qui se lève et qui ne peut plus s'arrêter. Et depuis ce jour, plus rien ne l'a arrêté. Il est parti avec un élan que les gens ne pouvaient pas comprendre. Justement, c'est ça que le Saint-Esprit emmène. Ça t'emmène une autre personne que tu ne connais pas toi-même. Ça t'emmène un nouveau toi. Ça t'emmène une capacité de compréhension plus accélérée. Ça t'emmène une puissance que tu n'as pas. Et le Saint-Esprit, il te change carrément. Et il n'y a personne qui rencontre le Christ et qui reste pareil, au fait. Il n'y a personne qui rencontre l'Esprit de Dieu et qui entre en contact avec son esprit et qui reste dans son ancienne nature. C'est donc une personne. C'est ça, c'est une personne. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne méprisent pas le Saint-Esprit en tant que tel, genre je m'en fiche du Saint-Esprit, mais qui n'ont peut-être pas réalisé que c'était une personne. C'est peut-être un outil de la vie chrétienne ou un attribut de Dieu, comme on peut dire Dieu est paix, Dieu est amour. Il y a le Saint-Esprit aussi. Mais quand on comprend que le Saint-Esprit est une personne, du coup, ça nous rend plus conscients du fait qu'on a la possibilité d'avoir une relation. Et dans cette relation, c'est d'avoir aussi un dialogue, d'avoir une communication, d'avoir un échange. Et parce que le Saint-Esprit est là dans tous les cas, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on l'ignore ou qu'on l'ignore pas. Mais c'est une fois que nous, on est aware. Ça commence à venir, hein, mon amie, Annabelle. Ouais, j'essaye. On se communique les choses. Une fois qu'on en est conscient, c'est là aussi qu'on va pouvoir entendre le Saint-Esprit nous parler, nous communiquer, nous communiquer des choses, des pensées, nous dire ce que lui-même répète du Père. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir construire cette relation. Et c'est souvent cette chose qui manque. On dit, ouais, tu sais, moi je prie, oh Dieu, mais c'est comme on manque d'une proximité. Mais le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit est extrêmement proximiste. C'est parce qu'il est appelé l'Esprit. Oui. Non, c'est juste parce qu'il est appelé l'Esprit de révélation. Donc, c'est pour ça que il y a vraiment des révélations qui viennent dans sa présence. Comme ce jeune homme, son esprit s'est ouvert aux mathématiques.
je me dis justement, ce que tu n'es pas capable de faire dans le naturel, l'Esprit de Dieu te rend capable, l'Esprit de Dieu te qualifie et te donne de comprendre des choses. Il y a le verset biblique qui dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Et là, parfois, quand je lis ce verset, c'est comme les choses sont vraiment bien expliquées. La grâce de notre Seigneur Jésus, Jésus nous a fait grâce, il a donné sa vie. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus. Et on dit maintenant la communion du Saint-Esprit. Et communion égale communication, communion égale intimité, communion égale toutes ces choses-là. Et quand moi je le lis, je vois vraiment cette différence, entre guillemets, qui est bien faite en fait. Et ça suppose qu'on peut pas vivre, on va vivre notre vie chrétienne, on a la grâce de Dieu, on a l'amour de Dieu et tout, mais on peut pas vivre notre vie chrétienne sans la communion ou la communication avec le Saint-Esprit en fait, parce que c'est indispensable, c'est ça dont on a besoin. Maintenant, quand on lit, Nadine parlait de Actes tout à l'heure, c'est un peu le constat que j'ai fait, c'est aussi ça que Dena disait un peu, c'est que quand on lit les disciples avant et même après, mais il y a des choses, quand je lis dans Actes, je dis waouh, il y avait quand même des choses spéciales qui se passaient parce que là, je pense à l'épisode là où on leur donne des coups et tout, et ils reviennent, ils prient. Ils ne prient pas de la protection et tout, c'est « donne-nous cette force ». Mais ça se fait quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ces choses-là. Quand Pierre devait aller chez Corneille, et puis là, le Saint-Esprit dit à Pierre qu'il y a des hommes qui le cherchent. Moi, quand je lisais ça, j'étais comme « Ah, Seigneur, tu lui as dit ». Il n'a pas eu besoin qu'on vienne lui dire « Viens, il y a 3 hommes ». Le Saint-Esprit lui avait déjà dit à l'avance. Ça veut dire que la communication avec le Saint-Esprit, elle est tangible, elle est palpable. On peut la voir comme on voit dans ces vies-là. Et pour nous, par rapport à la question que tu as posée, Annabelle, pour nous qui sommes sur la terre, justement, parfois on se dit « Ah, ben, les disciples aussi étaient sur la terre, hein, mais c'est comme ben, comment je fais justement pour avoir le Saint-Esprit comme mon ami, mon partenaire, c'est pas juste un souffle ou je sais pas quoi. Comment je fais? Mais plus on développe cette communication, mais plus on va comprendre en fait que, OK, là, je comprends comment le Saint-Esprit me parle. Et moi, je veux encourager les gens de ne pas avoir peur de se tromper, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et il y a des pensées qui vont venir, tu vas dire c'est le Saint-Esprit, mais si ça se trouve, ce n'était pas le Saint-Esprit, mais tu vas le découvrir. Et plus tu vas le faire, mais là, tu sauras que, ah, mais tiens, si peut-être c'est ma chair qui est en train de parler, là, je vois que ce n'est pas moi qui ai raisonné, ce n'est pas moi qui ai réfléchi, c'est une pensée vraiment qui s'est imposée en moi et qui, par rapport à la parole, est biblique. Donc, oui, le Saint-Esprit est en train de me parler. Et là, ça va faire une différence aussi. Et moi, j'aimerais rajouter, Dena a parlé de Pierre, et peut-être il y a des gens qui nous écoutent, des femmes qui nous écoutent, et qui se disent, d'abord, de reconnaître que le Saint-Esprit est Dieu. Tu vois, des fois, on a comme l'impression de mettre Dieu, le Père, le Fils, et puis après, le Saint-Esprit, on le met un peu loin. Mais quand on reconnaît que le Saint-Esprit, il est Dieu dans toute sa souveraineté, sa puissance, sa grandeur, sa magnificence, c'est déjà là le premier pas. Et je crois qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, des femmes, et qui se disent, ben, moi, je ne suis pas dans le ministère, je n'ai pas besoin. Tu sais, ils se disent, oh, je n'ai pas besoin de rentrer dans autant de profondeur, moi, je vis juste une vie simple. Mais la Bible dit que Dieu a préparé d'avance des œuvres qu'il a préparées. Il a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. C'est Dieu qui connaît ses œuvres, c'est le Saint-Esprit qui connaît ses œuvres. Mais Pierre, si peut-être pour lui, il allait juste pêcher les poissons et peut-être plus tard, il allait faire une business de poissons, sa vie s'arrêtait là. Mais Dieu avait pour lui des œuvres d'être un pêcheur d'hommes. Et je crois qu'en vous écoutez cette émission, dire oui, moi aussi je veux une connexion avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous amène plus loin. Votre vie de maman n'est pas une vie de maman, j'ai envie de dire ordinaire. Dieu vous parle à l'avance, comme elle a dit, que le Saint-Esprit a dit à Pierre qu'il y a des gens qui arrivent au même moment, les gens étaient là. Donc Dieu peut te parler par rapport à la vie de tes enfants, par rapport à juste même dire, l'enfant a une sortie, Dieu te parle à l'avance que cet enfant ne fasse pas sa sortie et tu annules la sortie et tu empêches ton enfant qui allait peut-être tomber dans un accident ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'il est avec nous tous les jours, il veut communier avec nous tous les jours, il n'est pas réservé
que pour les grands ministères. Il est réservé pour tout un chacun. Il est Dieu et Dieu a des œuvres. Vraiment, ce verset d'Éphésiens doit vraiment être une révélation. Seigneur, tu as quelque chose. Tu as des œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Je ne pourrais pas rentrer dans ces œuvres par moi-même. Tu as un plan pour moi qui est beaucoup plus grand et tu vas me le communiquer par ton Saint-Esprit. Et j'ai besoin de rentrer en communion avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est Dieu. Ce n'est pas juste une aide quelconque d'un deuxième rang. Non, c'est Dieu. Et ça, on doit aussi le réaliser. C'est tellement vrai parce que je suivais encore un enseignement sur la personne du Saint-Esprit, justement, où c'est un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, mais qui n'est plus le docteur Miles Monroe, qui expliquait justement comment le Saint-Esprit était Dieu, en expliquant simplement de manière très physique, si vous voulez, où il disait que c'est comme de l'eau, en fait. Il y a Dieu qui est comme en état comment je dirais, liquide, et puis après, Jésus qui est venu en état solide comme de la glace, et l'Esprit qui est venu comme en vapeur. Donc ça reste Dieu, au fait, parce que c'est Dieu qui, lui, s'est manifesté au travers de son Fils pour qu'il devienne chair et qu'on ait la possibilité de le vivre sur terre. Mais après, quand le Christ est parti, il a laissé son souffle qui est encore lui. Aujourd'hui, on ne peut pas séparer Annabelle, le corps, Annabelle, l'âme et Annabelle, l'esprit. Ça reste toi. Ça fait partir du toi. Ton esprit et ton âme et encore ton corps manifestent ta personne. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est réellement une personne, c'est la pensée de Dieu qui est manifestée comme un esprit et qui nous parle. Donc, c'est donc vraiment une personne, c'est pas juste comme ça. Et comme le dit Nadine, aujourd'hui, beaucoup même d'églises ne nous présentent pas la personne du Saint-Esprit. C'est un peu comme si on l'a un peu mis de côté, comme s'il n'a pas son travail. Alors que le Christ, avant de partir, a dit que c'est nécessaire que je m'en aille parce que justement, il faut que lui, il vienne. Et que s'il ne vient pas, vous ne saurez pas mettre en action, vous n'aurez même pas la possibilité de pouvoir aller dans toutes les nations et de parler de moi, et de parler de la personne, de parler de Christ, de partager la nouvelle avec puissance et force et avec efficacité. Il a fallu donc que son esprit arrive et que justement, il nous aide à multiplier des Christ que nous sommes aujourd'hui. Parce que Christ lui-même ne pouvait pas enfanter directement les enfants que nous sommes. C'est comme un esprit, mon esprit que je transmets en quelqu'un qui est en face de moi et cette personne devient comme moi. Donc, il a donc fallu que le Saint-Esprit arrive après le départ de Jésus-Christ pour que justement, nous soyons maintenant actifs et que nous puissions être capables de réagir comme le Christ lui-même. Il y a une femme qui m'avait posé une question il y a longtemps, elle me dit, ça c'est ma pensée, je ne sais pas si peut-être quelqu'un d'autre pourrait le voir à sa manière, mais elle me disait, le Christ a dit que vous ferez au-delà de ce que moi j'ai fait. Comment ça se fait que on peut faire au-delà de ce que Christ a fait? Il a ressuscité les morts, il a fait pratiquement tous les miracles, même les miracles que les anciens prophètes n'avaient pas fait. Qu'est-ce que nous pouvons vraiment faire qui sera au-delà de lui? J'étais bloquée le jour, elle m'a posé la question, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai ressenti dans mon cœur une réponse qui me disait, justement, on fera au-delà de lui parce qu'on sera plusieurs Christ multipliés dans plusieurs pays différents. Le Christ avait des missions qu'il allait accomplir, mais c'était limité dans des contrées. Et quand nous recevons son esprit, c'est comme si nous recevons plusieurs Christ qui sont dans des contrées différents. Et donc, à la fois, on n'a pas besoin d'une Annabelle seulement ici au Canada. On a le Christ manifesté par son esprit dans Annabelle, qui peut faire des miracles ici. On a le Christ manifesté par son esprit qui peut faire des miracles à Kinshasa ou qui peut changer les vies des gens ou qui peut parler de Christ. Donc, l'Esprit Saint a pu multiplier la capacité de devenir Christ et d'agir comme Christ agirait. C'est aussi, il est important à ce point, au fait, qu'on n'ignore pas à l'Église, que ceux qui le servent, que ceux qui connaissent Christ n'ignorent pas la place du Saint-Esprit. Il est tellement important qu'il n'y a rien que Dieu peut faire sans son Esprit au travers de nous. Il n'y a rien qu'il ne peut accomplir si nous n'acceptons pas de travailler avec son Esprit en collaboration. Et la Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et de vivre sa vie sans le Saint-Esprit, c'est quasiment dangereux parce qu'en fait,
on est vraiment tenté de vivre dans une vie intellectuelle et dans des raisonnements, etc. Et c'est comme tu as les gros titres de ta vie, mais tu n'as pas l'explication, tu n'as pas un déroulé, tu n'as pas le détail qui t'est personnalisé. Et du coup, on tombe facilement dans la religion, on tombe dans la chair, on tombe dans l'imitation. Or, l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui va rendre la parole vivante, qui va te dire, toi Nadine, regarde comment toi tu peux vivre, appliquer ce verset. Regarde, impose aux malades et les malades seront guéris. Yes. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire, mais là, l'esprit qui vivifie va dire à Nadine, impose les mains à ta voisine qui a telle maladie et elle sera guérie. Et du coup, l'esprit va nous aider à porter du fruit et à nous aider à reconnaître là où on va être efficace, les personnes qu'il veut qu'on touche, les endroits où il veut qu'on aille. Et souvent, on vit de la confusion, on vit de la sécheresse ou des déceptions dans nos vies, mais parce qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit nous guider. Et on le lit plusieurs fois dans les Actes des Apôtres, poussés par l'Esprit, empêché par l'Esprit, mis à part par l'Esprit. Yes. Comme le Saint-Esprit a parlé, le Saint-Esprit a donné des directions. Et souvent, on cherche tellement des directions, on veut tellement savoir la volonté de Dieu. Et puis, tout simplement, nous pourrions demander au Saint-Esprit, où veux-tu que je sois? Que veux-tu que je fasse? Oui, c'est ça. En fait, faire confiance au Saint-Esprit, c'est pas mettre son cerveau de côté, mais c'est laisser ses raisonnements humains de côté plutôt. Parce que souvent, ceux qui sont attachés au Saint-Esprit se font critiquer, dire « Ah, ben, OK, ben, tu ne réfléchis plus. » Non, mais en fait, c'est que tu réfléchis avec l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui dépose en toi sa pensée. C'est lui qui te conseille dans les petites choses, parce que souvent, on pense que le Saint-Esprit est là pour nous conseiller dans les grandes décisions de vie, là où je suis vraiment une croisée de chemin, j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit. Non, je parle au Saint-Esprit quand je fais mes courses pour être certaine de rien oublier. Je parle au Saint-Esprit, je demande des conseils pour mes enfants. Je demande des conseils sur les habits, surtout sur les petites choses de la vie. Et vraiment, il faut l'impliquer là-dedans parce qu'il y a une richesse et une vie sans l'Esprit. Pour moi, c'est la mort. C'est comme un peu utiliser une voiture sans manuel, au fait. Tu pourrais l'utiliser, tu pourrais la démarrer, tu pourrais allumer ta télé parce que tu es intellectuel, parce que tu sais comment utiliser une télécommande. Mais une personne qui a lu le manuel va te montrer jusqu'à quel niveau ta télé, ton ordinateur ou ta voiture pourrait aller, au fait. Vrai, le Saint-Esprit éclaire ton esprit au point où tu utilises à toute sa capacité, au fait. Comme l'a dit Nadine, c'est que nous avons des destinées et que ces destinées ne peuvent être ouvertes que par l'Esprit de Dieu. Pierre pourrait se limiter à pêcher, il pêcherait, il ouvrait une société où il vendrait du poisson. Peut-être que ça irait en avance, mais il n'avancerait pas là où Dieu avait tracé ses limites. Le Saint-Esprit nous fait dépasser les limites humaines, au fait. C'est pour ça qu'on dit, c'est pas ton intelligence qui s'arrête, mais il t'emmène plus loin que ton intelligence. C'est pas que tu n'agis pas sans intelligence, c'est que tu es intelligent, mais il t'emmène plus profond, dans un endroit bien plus profond que tu devrais partir toi-même. C'est vraiment comme un manuel utile qu'on devrait utiliser. Une personne qui est là pour te guider, je vois, mais il me montre plus clairement. Il me dit, c'est bien, tu avances, mais si tu avances encore un peu plus, tu verras que tu auras la possibilité d'agir mieux que ce que tu es en train de faire en ce moment-ci. Mais Jésus a dit à Pierre, jetez les filets. Et on se dit, j'aimerais tellement avoir vécu autant de Jésus, que Jésus me parle. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit, jette les filets, jette-les à droite, jette-les à gauche, jette-les au sud, au nord. Il va nous le dire. Et en fait, c'est cette communion, elle est disponible à travers le Saint-Esprit. Et on veut vraiment s'unir avec vous dans la foi pour inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle, à prendre tout le centre, à devenir le centre de votre vie. Alors Saint-Esprit, merci parce que tu te révèles à ces personnes qui t'appellent, ces personnes qui veulent vivre une communion avec toi, ces personnes qui veulent développer une amitié avec toi. Merci Saint-Esprit parce que tu es bon et parce que tu ne te cacheras pas et que tu vas te révéler dans une communion qui est douce, une communion qui est authentique, une communion qui est aussi puissante. Et on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, la dernière de cette semaine avec Déna.